Non, c'est compliqué l'éducation positive. Là, il y a une pédopsie, Caroline Goldman, qui a dit bon, faut arrêter l'éducation positive, faut remettre des limites. Le seul truc qu'elle dit, c'est si l'enfant est un peu pénible, vous le mettez dans sa chambre qu'il se calme, d'accord? Elle se prend des haters sur les réseaux en mode t'es une vieille folle et tout. Je sais pas si vous avez déjà vu cette punition mise à l'œuvre. Hein. La dernière fois, mon mari a dit ça à ma fille, j'étais jalouse. Il a dit Joséphine, va dans ta chambre te reposer un peu. J'étais là. En fait, Joséphine, si tu n'y vas pas, c'est maman qui y va. Je suis à bout, en fait. Hein. Parce que moi, je viens d'une génération où quand tu faisais une dinguerie, les parents, ils te mettaient sous l'eau glacée de la douche. Vous avez eu ça ou pas hein? Et après, ils se félicitaient entre eux. En mode, eh ben, on est des bons parents, hein. On l'a même pas frappé. Hein. Voilà d'où je viens, messieurs, dames. Non, cette pédopsie, Caroline Goldman, c'est la fille de Jean-Jacques Goldman. C'est vrai que quand tu as cette info, tu relis tout ce qu'elle dit avec un œil différent. Hein. Tu as l'impression qu'elle a dû dire à son père plus jeune, en fait, je peux plus te blairer. Et lui a répondu, oui, mais je suis la personnalité préférée des Français. Qu'est-ce que tu vas faire, ma grande? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des gens qui veulent pas d'enfants. Il y a des gens qui veulent pas d'enfants parce qu'ils disent qu'il y a trop de monde sur Terre. Tu vois. Carrément, il y a une meuf qui a écrit un livre, 40 raisons de ne pas avoir d'enfants. Elle a 2 enfants. Tu l'as pris où de cette inspi, maman? T'inquiète, vraiment. Ah, j'ai vraiment croisé des gens comme ça qui m'ont dit non, moi je ne veux pas d'enfants parce qu'on est en surpopulation mondiale. Ah, tu veux pas d'enfants parce que tu veux pas d'enfants et il y a aucun problème avec ça, tu vois. Mais arrête de te vanter de trucs qui sont pas vrais, quoi. Tu sais, moi je suis pas là à dire moi je ne prends jamais de jet. La seule raison c'est que je suis pas multimillionnaire, frère. Vraiment, hein, c'est ça. Non, moi, franchement, je veux des enfants. Et je sais que ça craint écologiquement, tu vois. Donc, moi, je veux bien contrer l'équilibre, tu vois. Je veux bien rééquilibrer le truc. Je veux bien partir trop tôt. Plutôt que prévu. Franchement. Tu vois. Le jour où je dis plus aïe que bonjour, put me down. Put me down. Vraiment. Le jour où j'ai pas le temps de passer le passage piéton en un feu rouge, put me down. Franchement, s'il y a vraiment surpopulation mondiale, à un moment, quand c'est vert, frère. En parlant de voiture, je viens de me faire flasher par un radar, 55 km/h. J'étais au bois de Boulogne. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vraiment, au moment du flash, ma vitesse était vraiment l'élément le plus répréhensible? Il y avait une cinquantaine de chefs d'accusation plus graves que le mien. Non, c'est allant du proxénétisme aggravé au coup de couteau, mais c'est moi qu'on a décidé de punir. Ça en fout. T'sais. Et après, je pense au mec qui a reçu la photo dans les bureaux là-bas. Tu reçois une photo du bois de Boulogne à 1h du mat, on n'est pas très loin de où est Charlie sur la photo quand même. Il a dû voir un mec en train de se faire sucer contre un arbre, un mec qui se branle sur le mec en train de se faire sucer contre un arbre, et moi au premier plan, ceinture de sécurité, main à 10h10 sur le volant, choqué par tout ce qui se passait. Et ils se sont dit 55 km/h, mais il est dangereux ce mec. Je me sens un peu comme le mec qui a loué une chambre d'hôtel juste à côté de celle de DSK, et on me chope parce que j'ai volé le peignoir. Tu sais, c'est... Frérot, il y a plus grave à côté, non c'est... En plus, c'est con quand il parle, parce qu'au bois de Boulogne, plus tu vas vite, plus t'es innocent. Il y a pire qu'un mec qui va vite au bois de Boulogne, un mec qui va doucement au bois de Boulogne, d'accord? Là, en dessous de 20 km/h, tu devrais te faire flasher là-bas. Au-delà de 50, tu devrais récupérer des points. Parce que t'es un bon père de famille, voilà ce que je pense. Merci de m'avoir écouté, merci infiniment. Je viens d'avoir 30 ans et je réfléchis beaucoup à l'éducation que j'ai reçue de ma mère et tout. Et l'éducation de ma mère se résume à un mot, c'est le mot mensonge. Voilà, ma mère elle m'a beaucoup menti quand j'étais petit, mais en plus avec des mensonges qui n'ont aucune preuve scientifique. Vous connaissez ce genre de mensonge là? Tu sais, le genre de mensonge, fais attention mon chéri, si tu louches et qu'il y a un courant d'air qui passe, tu vas rester bloqué. C'est quoi ça, frère? Qui a déjà prouvé ce théorème? C'est un truc de fou. En plus, moi j'étais con quand j'étais petit, donc j'y ai cru. Donc dans la rue, dès que je voyais quelqu'un avec un strabisme, et bah j'allais le voir en mode tu t'es fait avoir par les courants d'air toi hein? Et bah ouais, bah il fait écouter sa daronne, voilà, c'est tout. Ma mère elle allait beaucoup plus loin dans ce genre de mensonges, elle aimait pas que je me ronge les ongles et je les avale, donc elle a dit qu'à l'intérieur de moi j'avais une poche à ongles qui se remplissait, et si elle débordait elle explosait et moi je mourrais. 5 ans, des menaces de mort, frère, c'est quoi ça? Et ça m'empêchait pas de me ronger les ongles, hein. C'est-à-dire que chaque ongle que je rongeais, bah c'était peut-être le dernier, celui-là, pas celui-là, je sais pas. Roulette russe, je sais pas, tu vois. Une fois, je suis dans la cour avec mes camarades, tu vois, en primaire et tout, et il y en a un qui s'effondre. Il tombe, il dit ah j'ai mal là, j'ai mal là. La maîtresse, elle arrive en bout, m'a dit poussez-vous, poussez-vous, je crois que c'est l'appendicite et tout. J'ai fait non, 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 non. Sa poche, elle vient d'exploser, mon pote, c'est tout, voilà. Et le lendemain, j'étais chez un psychologue scolaire, voilà. Bah ouais, c'est la vie, c'est la vie. Et en fait, moi, je viens des Comores, c'est des îles dans l'océan Indien. Ce qui explique mon teint aussi. Parce que j'ai une collègue qui m'a dit t'es chocolat, café, caramel. Est-ce que moi je dis t'es blanc, papier cul, papier toilette?
Et faut savoir que nous, les Comores, on est vraiment connus pour célébrer de très grands mariages. À un tel point qu'il y a quelques semaines, j'entends dans les infos qu'il y a eu un mariage à 59 milliards d'euros. Et ça m'a pas choquée. Parce qu'en fait, dans mon enfance, j'ai baigné dans ça. Il y a pas longtemps, on m'invite à une cérémonie. Et je vois qu'on offre dans une mallette 20 000 euros de dot à la mariée. Et je sais que c'était 20 000 euros parce que c'était écrit sur la mallette. Tout est dans la fame. Et du coup, pour rigoler comme ça, je dis à mon père, hey, je pense que moi, je peux demander combien? Il me dit 1000. Je dis 1000, c'est pas beaucoup. Il me fait, si. Bah, écoutez, moi c'est Lona Jackson, je suis ravie d'être là, ça fait trop plaisir. Jackson, c'est mon vrai nom de scène, vraiment. C'est mon vrai nom de famille et tout, ouais. Non, y a pas de blague encore, je t'assure, je te jure. Ouais, et mon objectif dans la vie, c'est d'être la plus connue des Jackson. Je vous aime bien, bon courage, d'accord, bande de bâtards. Ça marche, je vous ai cerné, y a pas de souci. D'ailleurs, il y en a qui se demandent si je suis d'origine américaine ou pas. Waouh, ok, ouais. Il y a eu un seul. Vous m'avez tous regardé pareil en mode on a des doutes dans la vie, meuf, mais pas ça. Avance. Vraiment, avance. C'est mieux pour toi. Et bah, je vous trouve bien médisant, d'accord? Parce que si, je viens d'une petite ville aux États-Unis qui s'appelle Boulogne-Billancourt. Je suis sur scène, je dis ce que je veux, ok? Je suis avec mon beau-fils. On a Disneyland, on est ensemble, on y va en juillet. On a été des génies, les gars. 1 heure de queue pour arriver au manège et il y a une espèce d'ascenseur, je sais plus c'est quoi, bref, on s'en bat les couilles les gars. On est ensemble, on fait la queue, ça dure une plombe. Et j'ai vu un papa avec son fils devant nous et au moment où on arrive devant, il dit « Non papa, je veux pas y aller ». Son père il le regarde et il dit « Tu veux pas y aller ?» Ben c'est pas grave, on fait demi-tour. Si c'est moi. Mon beau-fils, c'est même pas mon fils, hein. Il me dit « Je veux pas y aller, on fait demi-tour ». On meurt dedans. Allez-y, rentre tout seul. Personne ne rentre, je le nique. Vas-y, tu rentres. Ne lui mettez pas la ceinture. Il faut qu'il apprenne. Ah ouais, moi mes enfants, je les forge. Je sais pas vous les gars. Moi je suis pour cette éducation. Forgeons nos enfants. Arrêtez de faire semblant. Les parents là qui laissent gagner leurs enfants à des jeux de société, dans la vie, au sport. Vous êtes des grosses putes. Vous me dégoûtez à faire ça. Ils sont là. Oh t'as gagné, t'es trop fort. Mais il y croit après. Moi, tu joues contre moi, peu importe le jeu. Le Monopoly, je te mets à nul, mon pote. Tu perds. Et je te fais craquer en plus. T'as perdu, hein? Et chaque fois que je te croise, peu importe la pièce dans la maison, t'as perdu, hein? Là, l'éducation positive, incroyable, c'est quelque chose que j'aime. Tu sais, moi je vois les parents, ils sont là, des fois ils se déchirent, hein. C'est des bobos, ils sont là, ils se déchirent, mais ils sont non, pas devant les enfants. Non, pas devant Gaspard, non. Il doit pas entendre ça, non. Nous, nos parents, c'était tout le contraire, hein. Ils attendaient qu'on soit là pour démarrer l'embrouille. Je suis sûr, des fois, il commençait, il dit attends, l'autre il rentre, on va le traumatiser un peu. Avec ma femme, on a eu 3 enfants en 4 ans, quoi. 3 enfants en 4 ans, et je vois que ça a mis un froid. Et en vrai, c'est marrant. C'est marrant, parce que tu sais ce qui est marrant en vrai quand tu vis avec une femme enceinte pendant quasiment 4 ans, du coup. C'est que petit à petit, tu te transformes un peu en auxiliaire de vie. Ouais, moi, au début, elle a commencé par me demander de lui faire ses lacets, tu vois. J'ai dit ok, pas de problème. Après, elle m'a demandé de lui mettre du vernis sur les ongles des pieds. J'ai dit c'est chelou, mais si tu veux, tu vois, pas de problème. Tu vois. Après, elle m'a demandé de lui raser le maillot, quoi. Est-ce que j'ai la gueule de quelqu'un qui a l'habitude de se servir d'un rasoir, quoi? Je suis pas sûr. Mais au final, je l'ai fait. Hein. Au final, je l'ai fait et je me suis appliqué de ouf, en vrai. Vraiment. Parce qu'avec du recul, je me suis dit, en vrai, elle te demande ça, mais c'est un peu pour toi que tu le fais aussi, quoi. Ouais. Tu vois, c'est comme si tu préparais un gâteau que tu allais manger plus tard, quoi. Tu vois. Après, je connais pas beaucoup en termes de gâteau. Moi, je trouve que c'est toujours plus sympa de manger un gâteau bien présenté, bien décoré. Plutôt que de manger un gâteau avec plein de poils de chat dessus, quoi. En vrai...